Heureux de vous retrouver encore partout où vous vous trouvez et bien sûr nous vous souhaitons encore la bienvenue de nous rejoindre sur ce plateau ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour un nouveau numéro, le 4e volume de votre connaissance authentique que nous sommes en train de poursuivre avec notre invité principal, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga. Je tiens à vous rappeler que le premier volume s'était focalisé sur la création de l'homme en continuité avec le deuxième, tandis que la troisième était reposée sur la chute de Lucifer sur la terre. Et le 4e volume dont nous allons vous parler tout à l'heure va se consacrer à la création de l'homme. Révérend, encore bienvenue chez nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, poursuivons nos belles aventures de la connaissance authentique. Pourquoi la belle aventure, dirais-je? Car il s'agit bien des choses cachées qui vont se révéler petit à petit. Alors, révérend, la création de l'homme, qui est le principal sujet de notre 4e volume de la connaissance authentique. Merci. Comment l'homme a été créé? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que aujourd'hui, dans ce monde, nous avons 2 courants de pensée sur l'existence de l'homme. Les croyants disent que l'homme a été créé par Dieu. Les incultes, ou je dirais les incrédules, les athées, ou j'ajouterais les hommes de science, et ils disent que l'homme est le produit de l'évolution. Qu'au départ, l'homme était un singe. Et que plus tard, ce singe va sécher de marcher à 4 pattes. Il a commencé à se redresser jusqu'à devenir un homo sapiens. Ok. Mais la question que je me suis toujours posée est celle de savoir pourquoi depuis tout ce temps que l'homme, s'il était le produit de l'évolution, il y a de cela plus de 2000 ans aujourd'hui, que nous sommes devenus ce que nous sommes là, mais nous ne changeons pas. Tout ce qui est évolutif connaît des changements. La médecine qu'on a essayé d'apprendre à l'école, si je prends les cours de la biologie ou de la gynécologie, on dit lorsqu'il y a fécondation de l'œuf ou de l'ovule par un spermatozoïde, 48 heures après, c'est pas sur une nouvelle phase du développement de cet œuf. Ce n'est plus un œuf, mais on dit c'est maintenant une division cellulaire. Et puis on parle de gastrula, de blastula et tout ça. Et viendra un moment où on dit, bon, vont commencer à se former alors les cellules vitales qui créent les organes. Et le premier organe qui se développe dans l'homme, c'est l'œil. Et puis viendra alors la tête, les oreilles et une grande queue qui va former les troncs. Plus tard, vous verrez, il y a des pieds qui commencent à sortir, il y a des mains qui sortent et puis il y a une queue qui disparaît, qui deviendra ce qu'on appelle la queue de cheval d'un homme. Et puis bon, voilà, 9 mois plus tard, ce n'est plus un œuf qui est donné naissance, mais c'est un bébé qui sort et qui pleure. Voilà l'évolution. Maintenant, lorsqu'on nous dit que l'homme est le produit de l'évolution, mais comment se fait-il que depuis que l'homme avait quitté l'étape d'être chimpanzé, d'être macaque, et que l'homme est devenu un homo sapiens debout, marchant avec équilibre, qui est arrivé dans une phase des inventions, du développement, du changement, mais par contre, c'est quelquefois un peu aberrant, monsieur le journaliste. Même les vieilles voitures de l'époque ne sont plus à comparer avec celles d'aujourd'hui. Impossible. Pratiquement impossible. Quand on regarde les voitures de l'époque, les premières ou la toute première voiture inventée, ces roues étaient comme les roues d'un vélo aujourd'hui.
Mais, et pourtant, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Ah non, mais c'est une voiture hybride. L'innovation technologique. Vous comprenez ça? Si dans la technologie, la voiture a même évolué, mais pourquoi l'homme ne change pas? Je viens contredire la thèse selon laquelle l'homme est le produit de l'évolution. Je dis c'est faux. Parce qu'il y a plus de 2000 ans que l'homme est devenu ce qu'il est, en inventant des choses, en faisant des grandes choses qui ont révolutionné le monde. Parce qu'on ne va pas nous dire que les inventions commencent au XVIIe siècle. Ça c'est faux. C'est la suprématie occidentale. Quand l'Égypte a existé, c'est 5000 ans avant la venue du Christ. D'après l'histoire. Mais l'Égypte ou l'Afrique était un continent développé. Lorsque les Occidentaux, M. Duarte Lopez, qui est devenu Diego Cao, viendra découvrir l'embouchure des fleuves et à la quête de ce peuple qui avait disparu de l'Asie, mais qui devait se retrouver en Afrique dont il cherchait parce que quelqu'un devait naître du milieu d'eux. Mais Diego Cao est venu rencontrer une capitale Mbanza Congo urbanisée, développée, messieurs les journalistes, où les rois et tous qui étaient à la cour s'habillaient somptueusement avec de la velours ou du velours. Qui avait inventé ça? Mais ces hommes qui ont inventé des velours de l'époque, ils portaient déjà. Ce roi Congo, quand il régnait et que les Occidentaux venaient même, ils se mettaient à genoux devant lui, se prosternaient pour parler au roi. C'était déjà des gens développés. Ce n'était pas au XVIIe siècle. Diego Cao est arrivé chez nous, c'était en 1482. Vous imaginez? Alors, quand on nous dit que l'homme est le produit de l'évolution, je dis c'est faux. Parce que si l'homme était le produit de l'évolution, on allait changer la nature. On ne serait plus ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, qui est l'homme? L'homme est la créature divine. Ok. L'homme a été créé par Dieu. Et le Dieu qui a créé l'homme, c'est la Sainte Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois s'étaient réunis pour créer l'homme. Donc la même ossature là continue. Exactement. Et je disais autrefois, c'est Dieu le Fils qui a demandé à ce que l'on crée l'homme. Je vais anticiper une chose. Allez-y. Un jour, papa d'Anguille a dit ceci. Yo papa de Lungana, tigala komona batona yo makila ndenge kotanga. Toi papa de Lungana, reste voir le sang qui va couler des humains que toi tu avais demandé qu'on crée. Là c'est un humain qui dit à l'autre humain. C'est papa d'Anguinda qui s'adressait à papa de Lungana. Son frère. Que moi et papa qui Soroké, nous sommes en train de partir. Mais toi qui avais demandé qu'on crée l'homme, reste voir le sang. Nous partons. En 92, le 17 mars, papa Kisoroké est parti. Le 8 juillet, papa de Lungana est parti. Et voilà, le 17 mai 1997, c'était l'entrée de l'AFDEL au Congo. Mais avant que l'AFDEL n'arrive, déjà à l'Est, beaucoup de gens étaient morts. Et d'ailleurs, ce carnage qui a commencé depuis 1996 continue jusqu'aujourd'hui. Mais révérend, nous parlons de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais pourquoi évoquer encore les trois personnalités là qui ont été mal connues, qui ont été mises à l'écart alors que... Oui, j'ai évoqué ces trois personnalités en guise de cause. N'étaient que des humains. Mais je pense que là où nous allons, nous comprendrons qui étaient ces gens-là. Ok. Et pourquoi moi qui, après avoir passé 32 ans dans le réveil, je me retrouve aujourd'hui pasteur de l'église kimbanguiste. Il y a quelque chose. Nous allons la découvrir. Oui, votre portée nous a tout dévoilé. Merci. Okay. Alors, maintenant, la création, c'est que, monsieur le journaliste, est-ce que l'homme a été créé en Asie? Parce qu'on nous a dit que le paradis était où? En Asie. Là, c'est vous qui l'avez dit. C'est ça ce qui est enseigné. Et dans des écoles théologiques. Et dans des écoles où nous avions étudié. Que le paradis de Dieu était en Asie. Certains ont même dit, c'est un peu vers la plaine de Sodome et Gomorre.
Je viens encore dire ici, c'est faux. Les paradis terrestres dont il est question, dont vous entendez parler, a bel et bien existé et existe jusqu'aujourd'hui. Les paradis se trouvent en Afrique. En Afrique. Nous allons lire la Bible parce que nous allons comprendre où l'homme a été créé et que s'était-il passé. Puis Dieu dit, Genèse chapitre 1er verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est de la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Point. Il y a un problème ici, monsieur le journaliste. Est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève, je vous donne les poissons pour nourriture? Non. Il a dit, je vous ai donné aussi les volailles et les animaux pour nourriture? Non plus. Non. Dieu dit, je vous donne toute herbe et tout fruit. Adam et Ève étaient des végétariens. Raison pour laquelle il y a encore ce même mouvement aujourd'hui de ce qu'on appelle des végétariens. Et quant à d'autres, lorsqu'ils sont dans des mouvements occultes et qu'ils veulent retourner à la puissance qu'avaient Adam et Ève, ils se font également végétariens. Que les gens le sachent, manger le volaille, manger du poisson, manger les animaux, ça, c'est quelque chose qui est venu après le déluge. Avant le déluge, il n'était pas permis à l'homme de manger les animaux, ni les oiseaux. L'homme mangeait les fruits et les légumes. Donc la Bible a tout déclaré, a tout dévoilé. Alors maintenant, lorsqu'il était question de créer l'homme, messieurs les journalistes, nous allons lire Genèse chapitre 2, verset, à partir du 7e verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais il y a une question, même mon fils me l'a posée. Mais vous avez parlé de l'argile. Oui. Il y a une différence entre argile et poussière. Oui, il y a une différence. Alors? Mon fils m'a dit, mais papa, dans la Bible, je lis là, on a dit, Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Mais comment la poussière est devenue chère comme ça? Vous venez d'évoquer les cas aussi de l'argile. Cette poussière de la terre que Dieu a utilisée, c'était la poussière de l'argile. Ok. C'est-à-dire de la terre sèche. Ok? Ok. Alors Dieu dit, nous allons maintenant créer l'homme. Ils ont pris de la terre et ils ont pris de l'eau. Ils ont mélangé à la terre. C'est ce que fait tout sculpteur. C'est lui qui veut faire une statue en terre. Il prend quoi? Il prend de l'argile, bien maniée, bien préparée. Les artistes sculpteurs là. Oui, on commence à donner de la forme. Mais je vais révéler ceci. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Lorsque Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont dit, nous allons créer l'homme, c'est lui à qui le Père Esprit Saint avait donné le devoir de tout créer. C'était Dieu le Père. Et Dieu le Père, c'est celui qui a pris de la terre, cette argile, où il a mélangé de l'eau, il a commencé à former une statue. Mais comment, avant de commencer à former la statue, et comment est-ce que cette statue est-elle devenue chère? C'est que Papa Bob, Dieu le Père a ouvert son front, il y a retiré une partie de la chair. De son front. De son front. C'est là où je vous ai dit que Dieu est un homme. Ok. Dieu le Fils également a retiré une partie de sa chair, du front toujours. Et Dieu le Saint-Esprit également retire une partie de la chair de son front. Ils ont mélangé ces chairs à l'argile qu'il y avait.
C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un, ok, Oui. doit manifester son degré spirituel, on voit son étoile briller où? Sur les Sur les fronts. Ceux qui font la magie, l'occultisme, pour qu'il avance dans ce degré, on dit quoi? Viens, nous allons t'ouvrir le troisième œil. Où se trouve le troisième œil? Sur les fronts. C'est ça le secret. Sous l'observation de Lucifer. Ok. Parce que quand on créait l'homme, Lucifer regardait à distance. Ok. Il s'est dit, mais qu'est-ce que les Elohim sont venus faire? Parce que Elohim c'est Dieu, Elohim c'est Dieu au pluriel. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Le diable regardait. Alors il a vu. Oh, mais il s'enlève une partie de la chair. C'est quoi là? C'est avec cette chair qu'on va créer l'homme. Voilà pourquoi on ne mange pas la chair humaine. C'est la chair de Dieu. Quiconque mange la chair humaine, on l'appelle un cannibale. Cannibale. Il est en abomination à l'Éternel. Ok. Et quand on a pris cette chair, on mélange, on crée l'homme. À la fin, il faudrait bien penser. Ok? En principe. Pour que l'homme soit propre. En principe. Ce que font les sculpteurs, c'est ce qu'a fait Dieu le Père. Maintenant, il y a eu des particules qui sont tombées du corps de l'homme. Quand on pensait. Même quand on plaçait les cheveux. Vous voyez que les cheveux, il y a toujours des espaces parmi les cheveux. Les particules là. Il y a des particules qui tombaient. C'est des particules qui étaient sacrées. Pourquoi? Parce que non seulement que ces particules faisaient partie du corps de Dieu, de l'homme, mais parce que ces particules comportaient quoi? La chair divine était dedans. On a pris toutes ces parties pour les mettre de côté. Je vous dirai qu'est-ce que Dieu a fait avec ces parties. Pour rôle. Ce sont ces parties-là réunies. Dieu dit, ce n'est pas que je vais encore créer un homme. Mais il va maintenant créer de cette partie de la terre qui était sortie du corps de l'homme après son ponçage. Il en fait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Ok. L'arbre. L'arbre, un arbre. Qui contient des fruits. Cet arbre donnait des fruits qui étaient comme des pommes de terre. Mais ces pommes, si vous les mangez, il y avait du jus, il y avait de la chair. Comme de la chair humaine. L'arbre venu des particules de l'homme. Des particules de l'homme. Ok. Et Dieu crée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors maintenant, quand on a créé l'homme, le travail est fini. Dieu le Père regarde, en dépit du fait qu'il y a la chair que nous avons placée, mais l'homme ne fonctionne pas. Ne fonctionne toujours pas. C'est encore une statue. Dieu le Fils, c'est lui qui va placer l'eau et le sang dans le corps de l'homme. Dieu le Fils. Le Christ. Ok. La Mais deuxième l'homme était personnalité. toujours comme une statue inerte qui ne bougeait pas. Vous savez que s'est-il passé? Le Saint-Esprit va dribbler et Dieu le Père et le Fils en leur montrant le diable. Ah, mais regarde, Lucifer est en train de nous regarder ici. Quand il regardait vers Lucifer, lui est entré dans l'homme par la voie narine ou nasale. En faisant. Le Saint-Esprit entre dans l'homme par la voie nasale et l'homme devint une âme vivante. Dans les souffles. Le souffle. Un jour, il me dit ceci. Lorsque tu vois le souffle doux parcourir le monde, c'est moi. Et vous verrez également le prophète Élie. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? C'est que quand il était allé prier, lui, il attendait voir Dieu dans une grande manifestation. Il y a eu le feu, mais il va comprendre que Dieu n'était pas là. Il y a eu le tremblement de terre, il va comprendre que Dieu n'était pas là. La Bible dit, il y a eu un souffle doux. Élie a compris que maintenant l'Éternel est là. Il va couvrir son visage. Donc Dieu le Père a joué son rôle en formant une statue. La statue. Le Fils place l'eau et le sang. Et le sang et le Et c'est le Saint-Esprit qui est entré dans l'homme. L'homme devint une âme vivante. Et l'homme s'est mis debout. Alors Adam a reconnu Dieu comme étant son Père créateur. Ce n'était pas un chimpanzé. Ce n'était pas un macaque. C'était un être humain. Possédant Créé les jambes à supérieures, les l'image jambes. Oui. et à la ressemblance de Dieu. Quand Adam était debout comme ça, vous regardez Adam,
vous regardez le Christ, ils sont semblables. Donc les membres inférieurs, les membres supérieurs, les parties de la tête, les parties du tronc. Le visage est le même. Donc il possédait tout. Il possédait tout de Dieu. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Imaginez, vous regardez, vous savez, messieurs les journalistes, cette même science-là, Dieu l'a transmise aux humains. Les sculpteurs, j'ai beaucoup de respect pour eux. Comment? Ils font un travail remarquable. Comment se fait-il que quelqu'un peut prendre un morceau de bois, il va sculpter, et puis on regarde, on voit Papa Mananga. Comment il a pu donner le visage de Papa Mananga dans ce morceau de bois? Une inspiration. C'est une intelligence divine. Une intelligence divine. Vous comprenez? Oui, oui. C'est-à-dire, quand le Père a créé Adam, il l'a créé tel que eux ils sont. La tête, le nez, les cils, les yeux, la bouche et tout ça. Mais en regardant Adam, vous regardez Dieu. C'est la photocopie conforme. Voilà pourquoi on a dit qu'ils sont notre image. Tel que nous sommes, tel qu'il doit être. Il doit être notre ressemblance. Qu'il nous ressemble, qu'il ne ressemble pas à un bœuf. La visibilité qu'il ne ressemble terrestre. pas à un oiseau. Qu'il ne ressemble pas à un animal, mais qu'il ressemble à nous, les Elohim. Donc Dieu est un homme. Parce que celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance est homme. Désormais, Dieu est devenu visible. Visible. Adam, ce jour-là, s'est entretenu avec son Créateur, vis-à-vis comme ça. Adam a vécu l'expérience de notre père Abraham. Maintenant, révérend, quelle était la réaction du diable après avoir vécu tous ces spectacles-là? Merci, il était là, il observait. Mais qu'est-ce qu'il a touché de plus? C'est quand Dieu a commencé à parler à l'homme maintenant. A dit, bon, on t'a créé parce que toi tu seras le gérant principal de ce monde. Domine sur les poissons, domine sur les oiseaux, domine sur les animaux, sur tout ce qu'on a créé. Et même la terre, toi qui domines, assujetti, exploite la terre jusqu'à fond. Fais de la terre tout ce dont tu voudras. Tout le pouvoir t'est donné. Or, messieurs les journalistes, toutes les 10 pierres précieuses d'après Ézéchiel 28 qui composent le corps de Lucifer, Dieu les a prises et les a placées où? Sous la terre. Mais il dit à l'homme, maintenant je te donne le pouvoir de dominer, d'exploiter la terre. Prenez tout ce qu'il y a dedans, fais tout ce dont tu voudras. Donc Lucifer méconnaissable. Donc ce jour-là, anéanti. L'Éternel Dieu donne le pouvoir à Adam de manière à ce que Lucifer est devenu le marchepied de l'homme. Anéanti. C'est la colère. Ceux qui disent, Tibrou, je suis dans le ministère du combat spirituel. C'est ici le début du combat spirituel. C'est pas comme on nous le dit aujourd'hui. Ah frère, quand tu fais ceci, ça ne marche pas, tu as tel démon. Quand tu fais ceci, ça ne marche pas, tu as tel démon. Quand dans votre famille, il y a ceci et cela, il y a tel démon. Non, le début du combat spirituel, c'est que le diable va entendre de ses oreilles Dieu dire à l'homme, maintenant qu'on t'a créé, maintenant que tu es là comme nous, tu nous représentes valablement et on te donne le pouvoir. Savez-vous, Adam avec combien de pourcentage de pouvoir? Combien? Révérend, combien? Le monde vous suit. 90% de pouvoir divin. 90%? Oui. Autrement dit 90%. 90%. Et les 10%? Les 10%, Dieu les a réservés pour lui. C'est la raison pour laquelle nous apportons la dîme à Dieu. À ceux qui disent que la dîme c'est une vieille notion. Je dis c'est faux. Je vais vous faire découvrir des choses. La dîme a existé depuis la création. Quand Dieu crée l'homme, il ne lui a pas donné les 100% de pouvoir. Il lui donne 90%, 90%. Dieu réserve les 10%. C'est ainsi que quand il a donné la loi à Moïse, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, quand ils feront le chant, le 1/10 me revient. Mais révérend, dans quel livre ces 90% ont-ils été écrits? Mais je reviens encore par dire ici que nous ramenons ce qui est authentique. Des choses qui n'ont pas été écrites mais qui sont vraies, qui corroborent avec la parole. Vous allez comprendre comment Adam est tombé.
Donc une nouvelle rébellion est créée, bien installée par les Oui, c'est-à-dire, par Lucifer. Lucifer se dit quoi? Donc l'or que j'ai là, maintenant c'est sur la terre. Les diamants, c'est sur la terre. Il possède tout. Le topaz, l'iradium là, c'est sur la terre. Et c'est l'homme qui doit marcher dessus. Je ferai le mieux possible que l'homme devienne comme moi. Comme j'ai été chassé du paradis céleste, l'homme aussi doit être chassé du paradis terrestre. Maintenant, cette fois-ci, Dieu maintenant observe. Dans les trois, dans la Sainte Trinité, maintenant, se met en observation. Oui. Ah. Et alors, regardez le scandale, messieurs les journalistes. On nous dit que l'homme qui a été créé par Dieu, c'était un blanc. Adam était blanc. Ève aussi était une femme blanche. Dieu les a créés en Asie. Après, ils se sont répandus à travers le monde. Et ils ont occupé la terre tout entière. Mais la Bible me dit que toutes les pierres qui composaient le corps de Lucifer, Dieu les a placées sous la terre et donné la domination à qui? À l'homme. À quelle terre? De quel endroit de la planète? C'est la question, puisque vous venez de parler de l'Afrique. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que l'homme créé par Dieu, celui qu'on appelle en français Adam, a été créé en Afrique, particulièrement au Congo. Ici, en République démocratique du Congo. Le scandale commence maintenant. Révérend, permettez-moi un peu, puisque la curiosité m'a frappé tout entier. Hein? Oui. L'homme a été créé en Afrique, particulièrement ici en République démocratique du Congo. Exactement. Or, selon les Écritures saintes des théologiens qui ont été inspirés de Dieu, l'homme a été créé en Asie. Cette parole est sortie de votre bouche. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais vous venez encore de contredire en disant que la création de l'homme était effectuée ici en RDC. Mais exactement. Mais c'est un scandale. La preuve, elle est biblique. C'est scandaleux. La preuve, elle est biblique. Nous allons voir ça tout de suite. D'accord. Je vous laisse le temps. Regardez. J'ai d'abord dit que les 10 pierres précieuses qui composent le corps de Lucifer, Dieu les place sous la terre et il dit à l'homme, je te donne tout ça, domine. Et laissez-moi vous dire que sous la terre, il n'y a pas que 10 pierres précieuses, il y en a plusieurs. Et même d'ailleurs, Dieu nous a révélé en disant, il y a encore des pierres qui sont là, qui ne sont pas encore découvertes. Bientôt, nous allons les découvrir. De grandes choses, les grandes inventions seront mises sur pied que l'humanité n'a pas encore connues. Maintenant, si nous fouillons l'Europe, on ne trouve pas ces pierres-là. Il n'y en a pas. Si nous fouillons l'Asie, on ne trouve pas toutes ces pierres. Il y a juste une partie. Si nous fouillons également les États-Unis ou l'Amérique, toutes ces pierres n'y sont pas. Qu'est-ce qu'on dit de la RDC? La République démocratique du Congo est un scandale géologique. Est-ce qu'elle avez-vous fait toutes ces démarches-là pour savoir que... Ah mais oui, on a étudié les cours de la géographie à l'école. En Europe n'était pas découverte, en Asie une partie, en Amérique non plus. Mais il y a une chose qui m'étonne, monsieur les journalistes. Savez-vous que beaucoup de pays européens ont des tonnes et des tonnes d'or en réserve dans leurs banques, mais alors que dans leur sous-sol, il n'y a même pas un grain d'or. Parce que c'est de l'or volé en Afrique, pillé en Afrique et en partie acheté en Afrique. C'est ça la vérité. Toutes ces pierres précieuses se retrouvent dans un sol, là où Dieu créait l'homme. Ok. Vous allez y retrouver. Ok. En tout cas, mon frère, ma soeur, ouvre bien les oreilles, prends la Bible, lis-la très bien. L'homme que Dieu a créé, le premier homme, a été créé en Afrique, au Congo, en République démocratique du Congo. Dans la capitale Kinshasa. Dans la capitale de Kinshasa. En Afrique centrale. Oui. Et cet homme que Dieu a créé en premier lieu a été créé dans la terre de la province du Congo central. Avec comme couleur? Ce fut un noir. Adam n'était pas blanc. Donc tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, c'est faux. Tout ce qu'on nous a dit, c'était une fausse doctrine. C'était une doctrine de domination, de suprématie, d'aliénation. Comment saurons-nous que
Adam était noir. Merci. Créé aussi en RDC. Merci. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Nous sommes dans Genèse 2. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc à l'est. À l'est. L'Orient c'est l'est, l'Occident c'est l'ouest, le septentrion c'est le nord, le midi c'est le sud. La RDC se trouve au centre de l'Afrique. Nous sommes au centre de l'Afrique. Ok. Maintenant, nous avons lu dans Proverbes, chapitre 8, on a dit, quand Dieu plaçait le cercle de la terre, ok? Donc il était où? Il était au centre pour placer le cercle. Au centre où Dieu était pour tout créer, c'était au Congo. Parce que c'est le Congo qui est le centre du monde. Et plus particulièrement, dans la contrée du Congo central qu'on appelle Ntimanti. Ntimanti, le Congo appelle Ntima, signifie le cœur, Nti signifie le monde ou encore le pays. Donc le cœur du monde, le cœur du pays. Révérend, l'arrêt politiquement parlant, oui, politico-administrativement parlant, oui, l'Afrique a vu son jour. Si je ne me trompe pas, c'était lors de la conférence de Berlin de 1885, où la RDC a été bien tracée. La RDC oui, avait pris ce qu'on appelle ses limites frontalières. Ok. Maintenant, à cette époque-là, oui, la RDC n'existait pas. Oui. La répartition des 5 continents n'était pas encore effectuée. Okay. Mais comment l'homme créé en RDC, bon, c'est membris, y compris en peau noire. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que les Blancs, lors de la conférence de Berlin, n'ont pas tracé la RDC, mais n'ont suivi que le chemin parcouru par le fleuve Congo. Donc la RDC a été déjà dessinée par Dieu. Okay. Si vous lisez les livres de l'Apocalypse, on dit « Je vis le paradis de Dieu ». C'était une ville en carré. On dit à l'ange « Va mesurer ». Il dit « Je mesurerai la longueur, c'est autant de coudées. La largeur, c'est autant. » Tout est en carré. Prenez la carte de la RDC, mettez les 4 points au coin, vous verrez que c'est un pays qui est carré. Dieu avait tout prévu. Nous allons voir ça ici dans la Bible. Okay. Que les pierres précieuses qui sont dans le corps de Lucifer se trouvent au Congo. Les diamants, l'or, topaz, onyx, sardoine, coltan, colombo, uranium, tout ça, ça se trouve au Congo, nulle part ailleurs. Il y a des vérités qui nous ont été cachées. On n'a même pas encore. Vous imaginez? On nous a dit que quand Noé était entré dans l'arche, il y est entré avec des animaux 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Oui. Mais après la sortie, c'était quoi? C'est que les animaux ont repris la savane, la forêt, tout le reste. Mais comment se fait-il que parmi les animaux qui sont entrés dans l'arche de Noé, il y avait un animal qu'on appelle le capi qu'on ne trouve qu'au Congo? Où était donc l'arche? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. L'Éden, c'est l'Afrique. C'est ça la vraie appellation de l'Afrique. À cette époque, c'était Éden. C'est un continent de délices. Un continent où il fait beau vivre. Un continent où Dieu a doté de tout ce qu'il faut pour l'homme. Vous imaginez ça? C'est l'Afrique, l'Éden. Mais on dit, Dieu plantait un jardin à l'est de l'Éden. Où se trouvent Kenya, Tanzanie, Rwanda et d'autres pays, Somalie, Éthiopie, oui. Mais moi, c'est quelquefois, je dis, mais Dieu, tu es tellement un très bon metteur en scène que aujourd'hui, on nous dit, la République démocratique du Congo fait partie de Eastern Community. Oh. On n'est plus en Afrique centrale, maintenant nous sommes du côté de l'Est. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire que l'homme n'était pas créé dans le jardin. L'homme était créé en dehors du jardin. Mais lorsque Dieu a fini à le créer, il le prit, il le place maintenant dans le jardin. Où se trouve le jardin? À l'est de l'Éden. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Là, nous revenons dans Genèse chapitre
premier. Ok? Ou Dieu quand il est créé. Agréable à voir. Les arbres qui sont agréables à voir, ce sont ce quels arbres? Ce sont des arbres qui embellissent la nature. Ok? Vous verrez certains arbres, quand ça donne ses fleurs, ses feuilles et tout ça, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont verts, il y en a qui sont un peu bleus. C'est-à-dire que ça vous donne de la beauté de la nature. Allez observer la grande forêt équatoriale. Les arbres qui sont bons à voir. On n'a pas dit bon à manger. Seulement à voir, quand tu vois ça, tu es content. Les fleurs sont des arbres qui sont bons à voir. Dieu ajoute, bon à manger. Donc, en dehors des arbres qui sont agréables à la vie de l'homme, il y a d'autres arbres qui produisent des fruits pour que l'homme ait de la nourriture en abondance. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du monde. Éthiopie, Somalie, se trouve à l'est de l'Afrique. Mais la RDC au centre. Oui, la RDC au centre. Mais dans la Bible ici, on dit bien que Dieu va planter un jardin à l'est de l'Éden et il y plaça l'homme qu'il avait formé. On dit ceci, que après avoir placé cet homme dans ce jardin où Dieu avait fait pousser des arbres de toute espèce, bon à voir, bon à manger, arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin. Et on dit ceci, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve. Un fleuve. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le fleuve s'est divisé en 4 bras. En 4 bras. Mais on dit c'est un fleuve qui sortait d'où? De l'Éden. Pour arroser les jardins. Et à partir du jardin, ce fleuve s'est divisé pour donner naissance à 4 ramifications. On dit, le nom du premier épichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. Ok. Waouh. Le pays de Havila. Le pays de Havila où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Vous voyez, on commence à décrire les différentes pierres qui sont dans le corps de Lucifer. D'accord. Mais qui sont dans ces sols-là de ces pays-là. Ok. Mais on dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. À partir du jardin, le fleuve se donne 4 ramifications, 4 bras. Mais on dit, le premier bras qu'on appelle l'épichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila. Il entoure tous les pays de Havila. Et on dit quoi? Que dans ces pays de Havila, on y trouve quoi? De l'or. Et l'or de ces pays est pire. On y trouve également le bdellium et la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, c'est une pierre de diamant. Le bdellium est la pierre mère qui donne naissance à l'uranium, au plutonium. Ça se trouve où? Au Congo. Le diamant en grande quantité au Congo. L'or pur en grande quantité au Congo. S'il y a la guerre aujourd'hui à l'Est, les M23 et tout le reste, parce qu'ils sont en train de piller l'or du pays. Et lorsque les Rwandais ont mis en place une raffinerie d'or, le gouvernement Tshisekedi s'est dit, pour contraindre cette action, nous aussi nous allons implanter une raffinerie d'or où dans le Kivu. C'est fait. Comment serait alors la suite après la création de l'homme? Seul Adam. On y va petit à petit. Okay. Je voudrais d'abord que nous puissions comprendre qui était cet homme créé par Dieu, Okay. Où il était, où il vivait. Parce que dans le passé, on nous a dit Adam était blanc. Je dis que faux. Adam n'était pas blanc. Était noir. Adam était noir parce que c'était un Africain. Créé ici au Congo. Créé au Congo, dans la contrée de Dimansi. Ok. Et là où Adam a été créé, aujourd'hui est apparue la carte d'Afrique. C'est là qu'il a été créé. Après l'avoir créé, Dieu le prend maintenant pour aller le placer
dans le jardin qu'il a planté à l'est du pays de l'Éden. Et on dit ceci, que là, Dieu a fait sortir dans ce même pays de l'Éden un fleuve qui devait arroser le jardin. Pourquoi arroser le jardin? Parce que l'homme est végétarien. Si les arbres qui sont là, qui doivent produire les fruits, ne sont plus arrosés, c'est que l'homme n'aura plus de fruits. Plus de fruits. Adam et Ève vivaient de la cueillette. Et ce fut d'ailleurs la première activité des Bantous. C'est en vain. Est-ce qu'on nous a dit que les Blancs vivaient de la cueillette? Mais on a dit, les Bantous, ces peuples primitifs de l'Afrique, ok? Et les Pygmées, ils vivaient de quoi? De la chasse et de la cueillette. Des choses, pas de l'agriculture. Donc Adam et Ève vivaient de la cueillette parce qu'il y avait les légumes que Dieu avait placés pour eux, se nourrir des feuilles et aussi des fruits. Pas de la chair ou de la viande. Mais Dieu dit, je vous ai placés dans les jardins pour les garder et les cultiver, les protéger. Vous voyez la mission? Lucifer. Regardez, il voyait tout ça. Et maintenant, Adam se retrouve dans les jardins. Savez-vous que la femme Ève a été créée dans les jardins? C'est la question que je voulais vous poser, puisque Adam a été créé par les trois saints. Ok. Dieu, Fils et Saint-Esprit. Ok. Mais la Bible nous déclare, je cite, Ève a été tirée des côtes d'Adam. Ok. Mais pourquoi pas aussi être créé par les trois saints, puisque Ève aussi représentait toujours la forme d'Adam. Merci beaucoup. Oui. Mais la différence au niveau du sexe. Vous savez, monsieur le journaliste, j'ai dit qu'il y a eu Michael qui a existé. De Michael, nous avons Ève, nous avons Lucifer. Ok. Il y a eu Adam. Voilà encore une preuve que l'homme a été créé par Dieu. La médecine que j'ai apprise, on nous a dit ceci, dans les cours d'anatomie. L'homme a 12 paires de côtes, dont 10 vraies et 2 qui sont des fausses côtes. Ça s'explique comment? Si vous prenez le squelette d'un homme, vous verrez il y a 12 côtes là, dans la colonne vertébrale, qui viennent pour s'attacher au sternum, lorsqu'il est ici au niveau de la poitrine. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a 10 côtes qui quittent la colonne vertébrale, qui viennent tout droit au niveau du sternum. Mais il y a 2 autres côtes qui sont restées pendantes là derrière, qui ne sont pas arrivées au sternum. Mais quant à la femme, si vous prenez le squelette de la femme, vous allez trouver les 10 côtes qui quittent la colonne vertébrale et s'attachent au sternum. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez en face de 2 cadavres, décomposés totalement, il n'y a que des squelettes qui sont restés. Regardez seulement leur thorax, vous allez distinguer que celui-ci était un homme, mais celle-là c'est une femme. La femme a 10 côtes qui quittent la colonne qui viennent au sternum, tandis que 12, pardon. Quant à l'homme, il y a 10 qui sont venus, 2 qui sont restés. Ce sont exactement ces 2 côtes-là qui sont restées, que Dieu avait coupées pour former la femme. Et dans la mathématique de Dieu, on dit 1 plus 1 est égal à 1, pas 2. C'est nous qui disons 1 plus 1 est égal à 2. Mais Dieu a dit 1 plus 1 est égal à 1 parce que ça forme une seule chose. Voilà pourquoi nous avons 2 pieds, mais qui ne forment que les membres inférieurs. Et quand on veut acheter des chaussures, on dit quoi? Achète-moi une bonne paire de chaussures numéro 42. Une bonne paire de chaussures. On dit pas 2, on dit une seule paire. Donc, c'est une seule, mais qui doit être portée par 2 jambes. 2 jambes. Comprenez? Ouais. C'est ainsi que l'homme et la femme, en réalité, on voit comme 2 personnes, 2 individus, mais c'est un seul individu. L'homme et la femme forment une paire. Michael et Lucifer avaient également formé une paire. L'homme et la femme vivaient de la cueillette. Ok. Alors maintenant, on dit que c'est dans ce pays-là de l'Éden, ok, où se trouve le jardin, qui est planté à l'est. Et c'est là que Dieu est allé placer l'homme. Il le place là dans les jardins. Maintenant, il fait sortir un fleuve pour arroser les jardins, afin que les arbres produisent toujours des fruits, et que les légumes aussi ne sèchent pas, parce que l'homme doit se nourrir de légumes, il doit se nourrir également de fruits. Mais on nous dit que dans ce jardin-là,
se trouvent des pierres précieuses, se trouve de l'or, se trouve l'uranium. Monsieur le journaliste. De quel Lucifer a été créé? Laissez-moi vous dire que le livre d'Ézéchiel chapitre 47, ok, nous dépeint exactement ce que le paradis terrestre tel que créé par Dieu. Ézéchiel dit ceci. Puis l'Esprit m'a pris et m'amena au sud de la ville. Qu'est-ce qu'il a constaté au sud? Il y avait un trône. Sous ce trône jaillissait un cours d'eau. Une cour d'eau. Et cette cour d'eau avançait. Ézéchiel dit, puis l'ange me dit, mesure encore 1000 coudées. Je mesurais, quand je suis plongé dedans, l'eau était au niveau des chevilles. J'ai encore mesuré, l'eau était au niveau des genoux. J'ai encore mesuré, l'eau était au niveau de la hanche. J'ai encore mesuré, j'étais au niveau du cou. Et quand j'ai encore mesuré, moi, Ézéchiel, je ne pouvais plus nager dans cette eau. Pourquoi? Parce que c'était devenu un grand torrent, un fleuve. Mais au début, ce n'est qu'une source. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ça? Le fleuve Congo commence dans les doigts là-bas, c'est juste une source. Plus cette source, l'eau est en train de couler, elle est en train d'avancer, elle ne fait que s'approfondir et s'agrandir. Mais il y a aussi des fleuves tels que le fleuve Nil qui commence en Égypte. Merci bien. Et qui finit, si je ne me trompe pas, au Soudan ou vers l'Éthiopie. Ah, je vais corriger, monsieur le journaliste. Oui. Le fleuve Nil ne commence pas par l'Égypte. Où? Le fleuve Nil tire sa source en province orientale, à Kisangani. Révérend, mais là vous tapez à côté. Je ne tape pas à côté, monsieur le journaliste. Mais c'est que les historiens nous ont appris. Mais ils nous ont trompés. L'eau qui coule, le Nil, nous allons voir ça dans la Bible. Ok. Province orientale. Nous sommes encore au fleuve Pichon, qui entoure tous les pays de Havila. Ça va. Alors, qui est ce Havila dont on dit ici? Genèse chapitre 10, on appelle ça la table des nations. Noé donna naissance à 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et on dit, voici la postérité de Sem. On a cité tout ceux de la postérité de Sem. Et on viendra citer ceux de la postérité de Japhet qui ont occupé quoi? La Grèce et toutes les îles des nations, donc l'Europe. La descendance de Japhet est celle qui a occupé l'Europe. La descendance de Sem, c'est celle qui a occupé l'Asie mineure et l'Asie centrale jusqu'à l'extrême orient. Et la descendance de Ham ou de Cham a occupé l'Afrique. Maintenant, les fils de Cham sont, on nous dit, Misraïm, qui a bâti l'Égypte. Il y a Pout, qui est donc aujourd'hui la Libye. Il y a Couche, l'Éthiopie. Et on dit, Couche aussi a eu des fils. Parmi les fils de Couche, nous avons Saba, Dedan, Rema, Samteka et Avila. Viendra son dernier fils, Nimrod. Vous imaginez? C'est des Africains et tous. Alors, Avila, fils de Couche l'Éthiopien, c'est celui qui était venu s'installer pour la première fois au Congo lorsqu'Adam et Ève furent expulsés. Et il prit cette terre du Congo pour en faire sa terre. C'est ainsi qu'on appelle ça le pays de Avila. Maintenant, Avila a été créé par qui? Puisqu'il n'a fait que 2 créatures principales, Adam et Ève. Non, quand je parle de ces Avila, c'est bien après les déluges. Ah, d'accord, après les déluges. C'est nous là, quand on dit le pays de Avila, c'est la République démocratique du Congo. Les déluges, ce pays appartenait à un fils de Couche. Couche étant le fils de Cham. Cham, fils de Noé. Donc, après les déluges, Éden n'était pas disparu. L'Éden n'a pas disparu, l'Éden existe toujours. Donc, après la chasse d'Adam et Ève, oui, l'Éden n'était pas disparu. Ça existait. Ok. L'Éden n'est pas en Asie. L'Éden, c'est l'Afrique centrale. L'Éden, c'est toute cette partie qu'on appelle les grands lacs et tout le reste. Puisqu'après cette chasse-là, dans la Bible, l'histoire des dieux n'était plus parlée. Hein? Et c'est là que nous sommes en train de partir. On est dans l'authenticité, dans ce qui a existé, ce qui a été dès le commencement. D'accord. Nous venons de retrouver que le premier homme créé par Dieu, c'était Adam. Alors, une question aussi se pose.
Quand nous disons le nom Adam, c'est du français. Mais alors que nous venons de voir ici que Adam n'a pas été créé en France. Adam n'a pas été créé en Europe. Mais il a été créé en Afrique et au Congo, au centre du monde. Un noir. Ce fut un noir. La Bible nous donne les preuves. Hein? Parce que les premiers habitants de l'Afrique, ce n'étaient pas des blancs, c'était des noirs. Et aussi, l'homme intellectuel nous a dit ceci. L'Afrique est le berceau de quoi? De l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique qu'on a découvert pour la première fois les fossiles les plus anciens de l'homme. Voilà ce que nous avions appris dans le cours de l'histoire. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et on dit encore c'est le vieux continent. Tout est parti de l'Afrique. Je rends hommage à un grand anthropologue qui nous a quittés. Et comment il s'appelait encore le nom m'échappe un peu. Il y a eu les Pierre Péan qui ont écrit. Le nom m'échappe. C'était un Français, il venait de décéder. Il a dit que tout le monde est africain. Nous sommes tous partis de l'Afrique. Même la journaliste qui lui posait la question dit, oh, donc vous voulez dire les Suédois, les Espagnols et les Français, nous sommes tous africains. Il dit, oui, mais je te l'ai dit, nous sommes tous africains. Nous les Blancs, nous sommes des décolorés. Mais nous sommes venus tous de l'Afrique. C'est la vérité. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le premier homme créé par Dieu était un Africain, ce fut un noir qui s'appelait Mbuki. En quelle langue? En Kikongo. Donc, la Sainte Trinité parlait Kikongo? Effectivement. D'où vient maintenant le nom d'Adam? D'ailleurs, je vous informe, monsieur le journaliste, que la langue authentique de Dieu, la langue originelle de Dieu, c'était le Kikongo. Le Kikongo, c'est la langue mère qui a donné naissance à toutes les langues qui existent dans ce monde. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit parlait Kikongo. Et les anges aussi Kikongo. Kikongo. Lucifer aussi Kikongo. Kikongo. Maintenant, les noms nous en d'Adam. donner des preuves. Si vous prenez la Bible de Kikongo, vous commencez à la lire, prenez seulement Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, vous allez voir que et les jours et les actions qui sont menées, tout se compose correctement par rapport à ce qu'on dit en français. Je l'ai déjà dit au cours de certaines émissions. On dit ceci, au deuxième jour, Dieu a créé les cieux et la terre, des choses. Cieux, terre, deux, Zulu, Zole. Donc Adam a été faussement employé. Le nom d'Adam est tiré du grec. Ok. Lorsque maintenant les Grecs ont envahi l'Égypte par Alexandre le Grand, ok? Ils ont envahi l'Égypte, ils ont pillé l'Égypte. Alors, on nous parle aujourd'hui de la grande bibliothèque d'Alexandrie de l'Égypte. Mais quand on dit la bibliothèque d'Alexandrie, le nom Alexandrie vient d'Alexandre le Grand, les Grecs, qui étaient venus coloniser l'Égypte. Et ils ont pillé ce qui nous revenait, ce qui était à nous. Ils l'ont amené chez eux. Ils vont aller comprendre que Enoch avait écrit que le premier homme que Dieu a créé, il a créé avec la poussière de la terre qu'on a mélangé de l'eau et la viande ou la chair de Dieu pour que celui-ci devienne un être humain et qu'il a été tiré de la terre. Ainsi, en grec, le sol ou la terre, ça s'appelle Adama. Donc, ils écrivent maintenant en langue grecque que l'homme a été tiré d'Adama. Ah, donc, comme il a été tiré d'Adama, il s'appelle Adama. Et le français dit Adam. Alors que cet homme n'était pas français. Adam n'était pas un grec non plus. Adam fit un Congo simplement. Papa d'Angenda m'a révélé que son nom c'était Mbuki. Mbuki vient du verbe en Kikongo Bukika. Bukika signifie regrouper. Mettre ensemble. Révérend. Dieu prit la terre, il l'a regroupée, il l'a mis ensemble, et voilà, on crée l'homme. Révérend, restons un peu sur ce point. Papa Diangenda vous a révélé. Oui. Papa Diangenda était humain comme vous. Né en 1918, si je ne me trompe pas, en tant que journaliste, par mes recherches, les résultats. 3. Papa Diangenda était déjà mort. Oui. Comment un humain peut inspirer un autre humain alors que lui, à cette époque, n'existait même pas? Monsieur le journaliste, oui. S'il y a quelque chose qui a détruit ce monde, c'est exactement ce que nous dit la Bible dans les livres d'Osée, chapitre 6. Hein? On dit, Osée 4 et 6, pardon, on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ok. Papa Diangenda existait sur cette terre, mais nous ne l'avons pas connu. Et moi, je l'ai connu. C'est vous qui l'avez dit. Et j'ai compris qui il est.
C'est vous qui le dites. Viendra un moment où nous allons parler en profondeur de Papa Danguéna. D'accord. Adam a été créé au Congo, pas en Asie. Le paradis terrestre se trouve à l'est du Congo. Depuis le Katanga, vous montez jusqu'en province orientale, tout ça c'est le paradis. Oh mon Dieu. Comment on a combien de minutes? Vous enregistrez un peu qui m'a dit l'image. Enregistrez un peu qui m'a dit. Pendant combien de minutes est-il allé? Ce qui m'étonne est que la source du Nil se trouve en Égypte. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, ce n'est pas en Égypte. Le 13e verset nous dit ceci. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Ok? Oui. Guillon, c'est l'ancienne appellation de Nil. Le nom ou le nom Nil vient de la langue est-africaine. Si vous prenez le Toa, vous prenez le Hutu. Et autour. Quand vous leur demandez le chemin, comment vous appelez ça dans votre langue, ils vous diront le chemin s'appelle Nila. En Kikongo, on dit Nzila. La voie, le chemin. En Hutu, on dit Nila. Les explorateurs ont entendu ce Nila traduit par Nil. Donc le chemin suivi par les eaux. Mais la Bible nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Ce fleuve, je l'ai dit, c'est le fleuve Congo qui vient depuis les Lualaba, qui vient arroser les jardins à partir du Katanga, Sud Kivu, vous prenez le Nord Kivu, Goma et tout le reste, ça va jusqu'en province orientale. Tout ça, c'est le paradis terrestre. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a la guerre là-bas. Prochainement, nous allons parler des causes spirituelles de la guerre de l'Est. Ok. Vous comprenez? Je comprends. Alors maintenant, à partir du jardin d'Éden, la Bible dit, ce fleuve s'est divisé en 4 bras. Le premier bras, c'est le pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Or, d'où provient le fleuve Congo? C'est à partir du nord Katanga qu'il y a 6 divisions. Il y a une partie du fleuve qui suit le nord Katanga jusqu'au sud Kivu. Ça sort jusque dans le Maniema et ça continue en province orientale. Ça vient au plateau de l'Équateur, Bandundu, Kinshasa, Congo central et ça se jette dans l'océan. Si vous lisez Ézéchiel 47, on dit ces fleuves sortaient depuis le sud. Ça parcourait le district de l'Est. Ça venait au plateau, ça descendait et ça se jetait dans la grande mer. C'est la même configuration. Maintenant, on dit le second fleuve, c'est le Guillon, qui entoure le pays de Couche. Or, le pays de Couche, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est toute la grande partie du Grand Lac. C'est ce qu'on appelait à l'époque Éthiopie. Ce n'est pas le petit Éthiopie d'Allié Sélassié. Non. Donc, tous les grands lacs, Ouganda, le Soudan, le Rwanda, le Burundi, et tout ça, jusque-là, en Somalie, partout là, c'est l'Éthiopie. Alors, on dit maintenant que ce second fleuve entoure le pays de Couche, Éthiopie. Et le fleuve Nil tire sa source en province orientale dans le lac Albert. L'eau qui coule en Égypte provient du Congo. Wow. Je vous ai dit la fois passée que le Congo est le pays qui est au-dessus de beaucoup de pays africains. Parce que notre eau est allée en Zambie et une autre partie de notre eau est allée jusqu'en Ouganda, au Kenya pour former le lac Victoria et ça continue en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan et ça se retrouve en Égypte et se jette dans la mer Méditerranée. Mais référent, au nord de la RDC, nous avons la République centrafricaine, oui, les Soudans à cette époque, okay, actuellement les Soudans du Sud. Okay. Et l'Égypte se trouve au nord du Soudan. Oui. Maintenant, la source du Nil se trouve en province orientale. En province orientale. Oui. Maintenant, quand vous traversez en montant, c'est le Soudan. C'est dans ces cas, c'est-à-dire que les Nils ne se trouvent pas en Égypte. Monsieur le journaliste, oui, laissez-moi vous dire ceci. L'eau ne monte pas. L'eau ne grimpe pas de montagne. L'eau suit des vallées et l'eau descend.
Ok? Oui. Or, cette eau du Nil qui coule en Égypte vient de la République démocratique du Congo. Alors, ceux qui ont dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert, moi je rectifie. C'est sans le fleuve Congo que l'Égypte serait un désert. Parce que l'Égypte a trouvé grâce par le Nil qui trouve sa source en province orientale à partir du fleuve Congo. Et c'est à partir de l'Égypte là-bas que le Nil va donner naissance à deux autres bras. Nous avons le Tigre qui coule vers la Syrie et nous avons l'Euphrate qui est vers l'État d'Israël. Mais tous ces grands fleuves-là, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, le fleuve Congo, leur source, là-bas, dans la province de Katanga. Voilà le paradis. Voilà là où Dieu est venu placer l'homme. Adam, Mboki. Il a été placé dans le paradis qui est l'est de la République démocratique du Congo. Mboki veut dire Mbokika, regrouper la terre. Dieu a regroupé la terre pour créer l'homme. dans la signification d'Adam. Ok. Et sa femme, qu'on appelle en français Ève, en Kikongo, Maman Eva. Qui veut dire Eva signifie, elle est sortie d'ici. Ok? Oui. Adam a dit, elle est sortie d'ici. Papa Dengue avait dit, le vrai nom de la femme d'Adam était Maman Kenge Eva Katukidi. Nkenge Eva Katukidi. J'ai fermé là où elle provient. La femme a été tirée des côtes de l'homme. L'homme a été anesthésié par Dieu. Il est entré dans un profond sommeil. En quelque sorte, l'homme était mort. Dieu va faire une intervention chirurgicale. Il ouvre les côtés de l'homme et il a retiré la côte, les deux côtes pour en former la femme. Après, il a refermé. Nkenge, fermé. Kanga, c'est le verbe fermer. Nkenge, c'est le verbe fermer qui est composé au temps présent, indicatif présent. Mais révérend, nous sommes presque à la fin. Ok. Il y a ceux-là qui croient à vos paroles, mais il y a ceux-là aussi qui en doutent. Maintenant, je vous accorde 1 minute ou 2 minutes de les redresser, de les convaincre au travers de vos paroles. Ce ne sont même pas mes paroles, c'est par rapport à la Bible. On nous dit que Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre, mais il a planté un jardin à l'est de l'Éden. C'est là qu'il avait placé l'homme. Et voilà une preuve que l'Éden, c'est vraiment l'est du Congo. Parce que le Guillon, qui est le fleuve Nil, trouve sa source en province orientale. La caméra est là. Et on nous dit, le nom du troisième Idékel, c'est lui qui coule à la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. Et on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins. Donc, frères et sœurs, le jardin de Dieu, l'Éden, le paradis terrestre, se trouve en République démocratique du Congo, à l'est du Congo. C'est la raison pour laquelle il y a toujours la guerre là-bas. Pourquoi? Parce que dans le ciel, le diable Lucifer voulait également habiter le côté est de Dieu, ou le côté nord de Dieu, pour y placer son trône. Il a dit, je placerai mon trône à l'extrémité du septentrion. Et il a voulu balkaniser le ciel pour qu'il occupe une partie où il devait régner. Mais comme ça n'a pas marché là-bas, il a été jeté, précipité sur la terre par l'archange Michael. Voilà que le diable arrive et dit, puisque l'homme est créé par Dieu dans les pays de l'Éden, en Afrique centrale, et placé dans les jardins, qui est le paradis terrestre à l'est du Congo, moi le diable, je vais détruire cette partie. Il a commencé d'abord par détruire la relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu pour que l'homme soit chassé du jardin. Quand bien même l'homme a été chassé du jardin, il n'a pas été chassé de la pensée de Dieu. L'homme est resté focalisé dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, à la guerre de l'Est, pourquoi? Parce que le diable veut à tout prix balkaniser cette partie. Or, qui viendra mettre fin à cela? C'est encore Michael, le roi divin. Révérend, nous vous disons un grand merci. Merci. Malgré vos occupations qui vous entourent de temps à autre, dirais-je, mais grâce à vous que la connaissance authentique de plus en plus s'accentue positivement.
nous voici pratiquement à la fin de notre émission consacrée au 4e numéro sur la création de l'homme. Je tiens à vous rappeler que le premier numéro, tout comme le premier volume et le deuxième, s'était focalisé sur la création de l'homme, alors que le troisième était concentré sur ce qu'on appelle la chasse de Lucifer. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Merci beaucoup à Maman Ginette Samba pour la coordination de cette émission. Je vous rappelle que cette émission se passe chaque mercredi et samedi. Abonnez-vous massivement pour que nous, de notre côté, puissions encore faire tant d'efforts herculéens de vous apprendre, de vous transformer, de vous réécrire, de vous doter encore de plusieurs éléments cachés selon les cahiers de charges de la connaissance authentique, la révélation des choses cachées. Merci beaucoup à Papa Mananga pour la qualité de l'image. Retrouvons-nous le mercredi prochain et le samedi prochain à la même heure et sur le même lieu. Au revoir.